On se retrouve pour un live métier, comme hier, ensemble, on avait fait un live métier. Et aujourd'hui, on est avec Daniel, qui est officier de sécurité chez Orange. Donc on va l'accueillir tout de suite et puis il va nous présenter son métier, il va nous présenter son expérience, son parcours. Et puis voilà, on va voir tout ça ensemble pendant 50 minutes jusqu'à midi. Ensuite, on aura la synthèse et puis on pourra partir en pause repas. Voilà. Donc on a Daniel aujourd'hui. Bonjour Daniel, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Bonjour à tous. J'ai l'impression que tout va bien. Oui, très bien, malgré le temps un peu gris qu'on a du côté de la Bretagne, mais ça va. Super. Alors, on va commencer. Déjà, tu es officier de sécurité chez Orange. En quelques mots, en une petite phrase, qu'est-ce que c'est être officier de sécurité et encore plus chez Orange? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'un officier de sécurité? En fait, c'est une personne qui est le point de contact pour toute l'organisation dans laquelle il travaille. Alors, dans quelle organisation je travaille? Je travaille dans ce qu'on appelle Orange Business Services, qui est donc la branche d'Orange qui s'occupe des services à l'international et en France aussi pour les entreprises. Donc, on n'adresse pas le grand public, on adresse principalement les entreprises, les grandes entreprises, les services publics et globalement, on travaille sur l'ensemble de la D'accord, planète. très bien. Donc, dans la branche dans laquelle je suis, pardon, oui, Oui, non, je disais d'accord, très bien, c'est déjà très précis. On rentrera dans le détail juste après. Je vais essayer de voir vos questions dans le chat. Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ça? N'hésitez pas à réagir dans le chat. La régie, est-ce qu'elle peut me mettre juste le petit retour du chat en direct? Comme ça, j'ai vos questions. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions. Voilà, vous êtes tous là. Super. Quel métier, machin. Bah, parfait. Super. On va entrer dans le détail. Oh là, il y a déjà beaucoup de questions. Vous êtes officier de sécurité, c'est ça. Officier de sécurité. On va partir dans le détail avec en quoi consiste ton voilà. métier. Donc, quatre grandes étapes, quatre grandes phases, quatre grandes actions que tu fais au quotidien. Donc, je te laisse te présenter cette petite slide, ce petit PowerPoint. Voilà, oui, tout à fait. Il y a quatre grands axes qui sont relatifs à la gestion des accès, permettre à chacun des collaborateurs d'accéder aux applications dont ils ont besoin pour leur activité de tous les jours. Donc la gestion des habilitations, s'assurer que par rapport au métier d'une personne, elle a bien accès aux applications dont elle a besoin, que ce soit en frontal client quand elle doit échanger avec des clients ou en interne pour accéder à des plateformes. Donc on est là pour coordonner, valider et faire évoluer ces accès et ces habilitations. Bien évidemment, les gestions des incidents de sécurité. On fait tout pour qu'il n'y en ait pas, mais lorsque ça arrive, on est le point de contact principal pour coordonner les activités de traitement d'incidents et de résolution, voire ensuite des plans d'amélioration s'il y en a ou s'il y a besoin d'en mettre en place, sont bien mises en place. Elles sont faites évoluer lorsqu'il y a besoin de les faire évoluer. Et on forme aussi un petit peu les différents acteurs de l'entreprise, les employés. On réalise des sessions en interactif, un petit peu comme celle que l'on fait en ce moment, où on répond à leurs questions. On essaie de leur donner tous les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir comprendre quelles sont les règles à suivre dans le fonction, dans l'interaction qu'ils ont avec leurs collègues et les différentes entités. Et le dernier point, le point relatif à la certification et les audits, il faut que l'on puisse euh, démontrer aux entités qui nous auditent et qui réalisent des audits pour Orange euh, que nous avons bien mis en place les mécanismes de sécurité, les contrôles qui ont besoin d'être en place pour garantir qu'on est à un niveau opérationnel suffisant et pour garantir la sécurité de nos offres et de nos collaborateurs. Voilà. Super, on a déjà une vision d'ensemble. Alors merci pour ces précisions. On le rappelle parce que je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Alors c'est ça, c'est officier de sécurité, c'est ça l'intitulé Oui, du métier, l'intitulé du poste. Et on a vu les quatre grandes étapes, les quatre grandes tâches que Daniel fait au quotidien. Donc on a la gestion des habilitations, donc une habilitation comme il l'expliquait, c'est un accès, être sûr que tous les employés ont accès aux applications dont ils ont besoin pour bien travailler. Voilà, c'est ça, c'est les applications, ils ont besoin d'applications pour travailler correctement.
Ensuite, on a la gestion des incidents de sécurité, c'est-à-dire, est-ce que tu as un petit exemple peut-être d'un incident qui peut arriver ou Bien que tu sûr. dois gérer Un, directement? un incident qu'on a de façon assez récurrente, c'est un collaborateur qui se fait voler son PC portable. Ah, Lors d'accord. d'un déplacement, d'une activité qu'il a, on lui vole son PC portable. C'est un incident de sécurité parce qu'il peut contenir des informations confidentielles. Alors, les PC de travail sont en général chiffrés, mais ça fait partie des éléments qu'on va vérifier. Est-ce que le PC était chiffré? Est-ce que la personne avait accès à des données confidentielles? Est-ce qu'il en stockait en local? On documente l'incident et on s'assure par la suite que lorsque la personne doit faire des déplacements, eh bien, elle prend les mesures nécessaires en chiffrant son poste de travail, en le sécurisant, le gardant toujours avec soi. Voilà. C'est un exemple d'incident de sécurité qu'on a de façon assez récurrente. D'accord, super. Donc, on a, je rappelle, la gestion des habilitations, la gestion des incidents de sécurité. En troisième point, on a dit, pour ceux qui étaient pas là ou qui ont eu un peu de mal à suivre, la politique de sécurité, c'est toutes les règles de sécurité que les employés doivent respecter. Et donc, Daniel gère aussi et veille à ce que toutes ces règles sont bien respectées, et notamment par la formation des employés, tu l'as dit. C'est-à-dire, tu fais des Hmm. ateliers, tu leur donnes des réunions dans lesquelles tu expliques les règles? Tout à fait. On a des ateliers, ce qu'on appelle avec un terme un peu anglais qui est awareness. On rafraîchit un peu le niveau de connaissance de chacun par rapport à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois éviter de faire. Je vais donner un exemple, ça parle un peu plus. Je dois éviter d'installer des logiciels dont je n'ai pas acheté les licences sur mon poste de travail, etc., etc. Et donc, lors de ces ateliers, l'objectif est surtout de répondre aux questions et capturer des besoins qu'on aurait loupés. Par exemple, on ne m'a pas installé un logiciel de traitement d'image, mais dans le cadre de mon travail, j'en ai besoin d'un. Eh bien, plutôt que d'installer un logiciel dont je n'ai pas acheté la licence, nous allons capturer le besoin avec lui et traiter pour qu'il puisse avoir un logiciel de traitement de dessin qui lui soit installé officiellement sur le poste de travail. D'accord, donc c'est un peu Voilà. le code, les bonnes pratiques à avoir pour éviter les Tout incidents de à fait, sécurité. absolument. Ok, et enfin, le quatrième point, c'est les certifications et les audits. C'est peut-être des 4 points le plus abstrait, le moins évident à comprendre. Mais effectivement, quand un client veut installer un service chez Orange, il veut être sûr, par exemple, que ses bâtiments sont protégés par des caméras. Et donc, nous faisons réaliser des audits dans le cadre desquels les auditeurs vérifient qu'on a bien des caméras installées et nous donnent une certification avec un niveau que l'on peut présenter ensuite en disant, voilà, comme on est certifié, on a bien des caméras. Et ainsi de suite. C'est valable pour plein de domaines. Ok, très bien. Bon, c'est clair pour moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, je vois qu'il y a quelques bugs dans le chat. Vous dites que ça bug un petit peu. Alors, on va essayer de régler ces petits problèmes. Dites-moi si c'est un peu mieux maintenant. Donc, est-ce que c'est clair déjà pour ces petits détails de métier? C'est en gros, c'est un descriptif de son métier en quatre grandes parties que vous pouvez noter d'ailleurs. Vous pouvez noter, prendre des notes par rapport à ça. Je vois que ok, ça a l'air de remarcher, ça a l'air d'aller mieux, c'est super. On va passer à la suite. Donc là, on a vu en détail le métier d'officier de sécurité. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répondra. Et ce qui est important aussi et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Daniel est arrivé à ce métier aujourd'hui. Et donc on va voir son parcours en commençant par ses études, le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse expliquer un Oui. petit peu ton cheminement. Alors, je n'ai pas un parcours typique d'un technicien ou d'un ingénieur. Je viens effectivement d'un bac scientifique, mais j'ai rapidement bifurqué vers des études littéraires, qui étaient plus ma passion euh, et non pas mon domaine d'activité à l'époque. Euh, euh, tout cela à Paris, puisque je suis un Parisien qui s'est délocalisé ensuite en Bretagne. Euh, donc des études littéraires dans ce qu'on appelle les langues et les civilisations étrangères. Donc c'est pas non plus euh, les études littéraires appliquées, ce sont des études littéraires qui auraient visé plutôt un poste d'enseignant dans le domaine de la linguistique. Mais D'accord. évidemment, ça ne m'a pas intéressé. Donc, C'était une passion à la base, c'était euh, une idée que t'avais, tu voulais faire ça, et puis au final, ça t'a moins intéressé quand t'étais oui, dedans. tout à fait. J'ai toujours été un petit peu passionné par l'informatique. Et dans l'informatique, on a ce qu'on appelle les langages de programmation. Les études de linguistique permettent de mieux appréhender un petit peu ces structures de langage
qui finalement ne sont pas bien différentes de celui que l'on utilise tous les jours lorsqu'on parle, que ce soit en français ou en anglais. Donc c'est vrai que c'était plus naturel pour moi. Mais ces études littéraires n'ont pas dirigé en fait mon choix de travail, puisque, comme on peut le voir à l'écran, j'ai finalement décidé de rentrer dans une entreprise qui s'appelle Capgemini, qui est une entreprise qui existe encore aujourd'hui. Il y a plus de 300 000 employés. C'est l'une des plus grandes entreprises au monde de services, et elle est française. Donc c'est une entreprise créée à la fin des années 70 par un Français. Et c'est une entreprise spécialisée dans l'intégration des services. Donc vraiment un portefeuille d'activités très large, très varié. Donc je l'ai intégré à Paris. Après, j'ai On a juste une démissionné et je petite suis. question, alors peut-être que l'info est passée à la trappe. Quels sont les diplômes? Alors quels sont tes diplômes à toi et quels sont les diplômes Oui. nécessaires pour peut-être entrer dans une entreprise comme ça? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des diplômes? Alors, très honnêtement, je fais partie des personnes qui ne défendent pas nécessairement la valeur d'un diplôme. C'est D'accord. plutôt euh, ce que je défends surtout vis-à-vis des étudiants, c'est de leur dire, ayez clair ce que vous avez envie de faire. Quel est le domaine dans lequel vous avez envie d'entrer. Capgemini est une entreprise avec un esprit, et Orange aussi, avec un esprit très innovateur. Elle recherche principalement des personnes dont on détecte le certains savoir-faire, mais surtout des envies de faire, des envies d'avancer, et de rechercher dans certains domaines d'activité. Dans mon cas, chez Capgemini, la personne qui m'a embauché à l'époque a fait un pari en se disant, j'ai quelqu'un qui vient d'une maîtrise en langue et civilisation étrangère, et je vais l'embaucher dans un domaine très technique. Mais je pense qu'il peut fonctionner dans ce domaine très technique parce que, de son point de vue, j'avais la tête bien faite. C'est-à-dire que j'étais capable de m'adapter au travail en équipe, je m'intéressais au travail en équipe, je n'avais pas d'appréhension vis-à-vis à des domaines que je ne connaissais pas nécessairement, et j'étais prêt à apprendre. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui, je pense, l'envie, ne pas avoir peur de se lancer dans des domaines où on n'est pas nécessairement expert, mais on a envie de le devenir. Et ça, c'est les points les plus importants. Voilà, donc pour faire un petit débrief de ce que tu viens de nous dire, c'est que tu peux être passionné de quelque chose si tu n'as pas forcément les diplômes qui vont avec cette chose, tu peux entrer dans une entreprise et pousser Bien sûr, pour prouver tes compétences. Voilà. tout à fait. Et on a une Je, question aussi, qu'est-ce que Capgemini? Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est la plus grosse entreprise, elle est française, une des plus grosses entreprises mondiales des services numériques en fait. Tout ce qui touche au oui, tout à fait. numérique. En gros, c'est ça. Alors, elle est moins connue que des entreprises comme Apple, comme Microsoft, parce qu'elle n'édite pas pour le grand public, que ce soit des logiciels ou des composants. Elle est vraiment orientée service aux entreprises, donc elle est moins visible. Mais c'est vraiment l'une des plus grandes entreprises au monde d'intégration, de conseil, de gestion de la transformation, d'intégration de systèmes complexes, etc. Et elle travaille énormément avec tout ce qui est le monde de l'aérospatiale. Voilà, c'est vraiment. Je vous invite à regarder d'ailleurs sur Internet, sur Google, vous verrez que il y a une grosse histoire autour euh, de l'histoire de Capgemini qui fait partie des grands acteurs du numérique français, franco-français, vraiment 100%. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Google Capgemini, il y a plein d'informations là-dessus. Alors je vois qu'il y a plein de questions, c'est quoi les plus et les moins dans votre métier, des questions sur le salaire, des questions sur les compétences, tout ça on va le voir juste après, donc pour l'instant on reste sur le parcours, et après on viendra à toutes ces Voilà, questions. Donc tout Capgemini, à fait. qu'est-ce que tu as fait après? Après, j'ai décidé de partir de Paris. J'ai quitté la vie parisienne. J'ai décidé de tenter l'aventure en Bretagne. Je l'ai tenté en démarrant avec Capgemini en Bretagne. Et finalement, j'ai été embauché en 2006 chez Orange, à l'époque dans le domaine de la messagerie, donc tous les systèmes de messagerie que l'on connaît, euh, Orange.fr par exemple. Et donc dans ce domaine, j'avais une activité très technique liée à la sécurité des plateformes de messagerie, puisque mon domaine de compétences initial issu de mon activité chez Capgemini était effectivement dans le monde des services, des produits Microsoft, hein, tout ce qui était messagerie électronique. Et, euh, et au sein d'Orange, qui est aussi une très grande entreprise avec un nombre important d'employés répartis sur la planète, mais donc plusieurs métiers possibles, Orange propose toujours la possibilité d'évoluer, de changer de métier.
Euh, il y a des ponts qui permettent de vivre un métier donné ou de découvrir un métier donné. Et dans ce cas-là, moi, j'ai décidé d'évoluer vers la responsabilité du service délivré aux clients d'Orange. Donc, pendant 5 ans, je suis parti en Suisse où j'avais en charge des clients assez importants. L'un des plus connus est Schneider, pour lesquels j'étais responsable du service qu'Orange délivrait à ce client. Donc en charge de la qualité du service, de la gestion des incidents avec les équipes en support, etc. etc. Et au bout de 5 ans, l'aventure à Tu as l'international. été travailler Oui, dans une entreprise qui est Orange, mais en Suisse. Est-ce que ça change par rapport à la tout à fait. France? Ah, ça change totalement. Ça change totalement, tout simplement, ne serait-ce qu'au niveau de la culture de l'entreprise. Évidemment, la culture d'une entreprise, elle est globale, mais elle s'adapte et elle prend la couleur de chaque pays. Donc, Orange en Suisse est différent d'Orange en France, et différence d'Orange en Belgique, etc., parce que chaque pays a sa propre culture et sa façon de fonctionner. Donc oui, c'est différent. Les attentes sont différentes de la part de l'organisation, mais on est quand même dans le groupe Orange, donc on parle la même langue, on a des modes de travail qui sont harmonisés, on est capable de communiquer entre nous. Donc voilà. Mais ça a été une très très belle expérience. J'invite d'ailleurs tous les jeunes qui peuvent le faire à tenter un jour ou l'autre une expérience à l'international, parce que ça vous permet de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres environnements et de décloisonner un peu la vision que l'on a du monde du travail. Ça n'est pas que ce qu'on a en France, il y a plein de choses à faire, un peu partout. Très bien. Donc juste après, branche Voilà. internationale Et OBS. donc au bout de 5, oui, et donc au bout de 5 ans, je suis revenu en France, donc à Rennes, D'accord. où là, je suis revenu en charge de la sécurité, donc officier de sécurité, dans la branche des services à l'international pour ce qu'on appelle la communication unifiée, donc les services Orange OBS, messagerie, c'est bien Skype. Orange Business Service, c'est ça? Tout à fait. Ok, OBS, c'est bien Orange Business Service. très bien. C'est les services business d'Orange. Donc c'est les services pour les entreprises. Tout à fait. Voilà, donc Et c'est pas aujourd'hui, donc, Orange dans comme ce groupe. votre réseau mobile, c'est Orange pour les entreprises. C'est pas pour les particuliers comme vous et Voilà, moi. tout à fait. Et donc, Voilà. quel a été le changement pour devenir officier de sécurité, du coup? Alors, quel a été le changement? C'est déjà, on est moins en relation avec les clients. Donc, on est en ce qu'on appelle le back-office. On est dans la zone arrière de l'activité. On est dans l'infrastructure, dans ceux qui sont en soutien des acteurs en première ligne. Et l'autre changement a été effectivement beaucoup plus d'interaction au sein du groupe. Quand on travaille au niveau de la sécurité en interne, il faut avoir une activité conjointe avec l'ensemble des acteurs de la sécurité du groupe pour harmoniser, être sûr qu'on fait les bonnes choses, capitaliser, ce sont des termes importants. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien quelque part en France, il faut pouvoir le réutiliser et refaire la même chose, ne pas tenter de réinventer à chaque fois la roue, être capable de transformer des innovations en acquis du groupe, etc. Donc ça a été un gros changement parce que c'est l'un des vecteurs majeurs. C'est pas tant être innovant, c'est être capable de transformer quelque chose d'innovant en quelque chose d'acquis et d'utilisé par tout le monde. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es officier de sécurité chez Orange. Je vois dans le chat, est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que c'est une passion? Ou est-ce que c'est juste un gagne-pain? Oui. Alors, c'est ce qui est pour moi la passion, c'est pas nécessairement le métier d'officier de sécurité, mais c'est un métier dans lequel j'interagis avec les personnes, pas uniquement les systèmes informatiques. J'ai longtemps travaillé avec des systèmes informatiques et j'ai rapidement découvert qu'on peut s'enlacer. Mais à partir du moment où on introduit l'aspect humain, on retrouve l'aspect humain, l'interaction avec les personnes, former des personnes, intégrer de nouveaux collaborateurs, là, ça devient intéressant. Donc oui, c'est une passion parce que je prends plaisir en me levant le matin à me dire, je vais travailler et je vais faire des choses aujourd'hui. J'ai des projets, des activités sur la durée. Donc oui, je peux dire c'est une passion. Mais ça n'est pas nécessairement une passion. Ce métier-là, D'accord. n'importe C'est quel métier que je l'environnement en pourrais fait. rechercher ou trouver chez Orange, voilà, c'est l'environnement qui est essentiel. D'accord, très bien.
Juste avant de passer à la suite, avec toutes vos questions, le salaire, je vois que ça revient souvent, on va peut-être donner une tranche de salaire, et les compétences, etc. On va faire un petit quiz, je sais que vous aimez bien les quiz. C'est quelques questions, il y en a 4 ou 5, sur ce qu'on vient de voir. Donc dans le chat, vous avez directement le quiz comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. Donc je vais lancer le quiz, je vais vous laisser quelques secondes pour vous inscrire. Vous pouvez rejoindre. Voilà, ça commence, 14, 30 inscrits, très bien. Vous vous inscrivez en quelques secondes, et puis alors je vais regarder, on a 6 questions. On a 6 questions, ce sera très rapide, quelques secondes pour voir si vous avez suivi jusqu'à maintenant. Ok, on a 90 personnes. On en a 100. J'attends encore quelques secondes, dépêchez-vous. Inscrivez-vous pour le petit quiz. Et juste après, on passera justement à toutes vos questions. C'est quoi les qualités, les plus et les moins dans ton métier? On posera toutes ces questions à Daniel. Ok. On a 110 inscrits. Allez, encore quelques secondes. 111. Allez, je lance. 113, c'est parti. Première question. Comment je m'appelle? Voilà. On va voir si vous suivez. Je m'appelle moi. Moi, que vous voyez à l'écran. Comment je m'appelle? Est-ce que je m'appelle Clément? Est-ce que je m'appelle Fabrice? Est-ce que je m'appelle Vincent? Ou est-ce que je m'appelle Daniel? Évidemment, je m'appelle Vincent. Alors, vous avez tous répondu Daniel. Peut-être que la question était mal posée. Mais je m'appelle Vincent. Notre intervenant s'appelle Daniel. Justement. Et en fait, vous m'avez un peu eu parce que c'était la question d'après. Comment s'appelle notre intervenant? Et du coup, c'était Daniel à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous pose la question. Comment s'appelle l'intervenant? Voilà. Là, c'est 100% sur Daniel. Bravo. Donc, il n'y a qu'un seul Daniel. C'est notre intervenant qui est ici présent. Et moi, je m'appelle Vincent. Voilà, on va passer aux questions suivantes. Alors, c'était facile, hein, évidemment. On passe à la suite. Alors, le métier de Daniel est... Qu'est-ce que c'est le métier de Daniel? Est-ce que c'est informaticien, technicien mobile, officier de sécurité ou chef de projet informatique? Je vous laisse répondre, il y a quelques secondes. Dépêchez-vous. Ok, ben là, on a une grosse majorité. C'est 95% qui répondent officier de sécurité. Je vois que vous suivez, c'est très bien. On passe à la suite, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Attention. Les études. Alors, il a fait quelles études? Est-ce qu'il a fait des études scientifiques, des études d'informatique, des études littéraires ou des études dans l'art? Est-ce que vous avez suivi? En plus, si vous regardez bien, vous avez les réponses. Ah, bah quand même, on a 49% qui disent que c'est scientifique, c'est vrai, c'est scientifique, mais c'est aussi littéraire. On pouvait répondre les deux. Et les 13% d'informatique, eh ben, figurez-vous qu'il n'y a pas d'études vraiment d'informatique, même s'ils travaillent dans l'informatique en soi. On passe à la suite avec une question un peu technique. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une habilitation? Alors, est-ce que c'est un diplôme qui certifie un certain niveau en informatique? Est-ce que c'est un accès limité à certaines personnes? Est-ce que c'est une offre promotionnelle chez Orange? Ou est-ce que c'est un entretien avec le directeur d'une entreprise? Ah, là c'est assez équilibré, on ne sait pas trop vers quelle répondre, vers quelle question tendre. On a les réponses. Alors, il y a une majorité de diplômes qui certifient un certain niveau informatique. Non, ce n'est pas ça malheureusement. Bien tenté. Tout à l'heure, on l'a vu, une habilitation, c'est un accès. En fait, c'est un accès qui est limité à certaines personnes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais utiliser une application. Il faut que j'ai un accès à cette application. Et ça va être une habilitation parce que j'en ai besoin. Voilà, c'est ça une habilitation. On passe à la dernière question. Daniel a travaillé aussi à l'étranger. Ça, on l'a vu juste avant. Il a travaillé dans quel pays? Est-ce qu'il a travaillé au Luxembourg, en Suisse, en Pologne ou aux États-Unis? Est-ce que vous avez suivi? Alors, on a une grosse majorité. D'accord. Bon. Jusque-là, je crois que vous avez tous suivi. Voilà, on a 83% qui répondent la Suisse. C'était évidemment ça. C'était la Suisse. Bravo. J'affiche le tableau des scores. On a Evan qui est premier. Bravo. Qui a été le plus rapide. Ensuite, on a Marisa. On a Aristide en troisième. Noah. Émilie.
Laura. Voilà, bravo à tous. On a fini le quiz et on va passer à la suite. On va enchaîner directement avec la carte d'identité. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions. Bravo à tous dans le quiz, bravo. Voilà, 38e, c'est très bien. 59e, c'est très bien aussi. Participez, posez toutes les questions que vous aviez tout à l'heure. Et on va commencer du coup avec celle qui revenait souvent. C'est quoi les plus et les moins que tu vois dans ton métier, Daniel, selon toi, les avantages, les inconvénients? Alors, les plus et les moins, ils sont toujours très liés à la personnalité de chacun. Donc, je vais répondre pour moi, ce qui est ma vision à moi. Donc, les plus, ça n'est jamais la même chose tous les jours. C'est très difficile qu'il y ait une journée qui soit identique à la précédente. Donc ça, pour moi, c'est un plus. Parce que l'une des angoisses que j'ai le plus, moi, vis-à-vis du travail, c'est de me dire, me retrouver dans une activité répétitive qui finalement perd de son intérêt. Les moins, c'est euh, la gestion du stress qui doit être permanente. Alors, on est dans une activité, quand on parle de la sécurité, on a parlé tout à l'heure des incidents de sécurité, j'ai donné un exemple relativement peu complexe, mais on en a quelques-uns qui sont très sensibles. Et on a aussi des questions qui peuvent être délicates à aborder vis-à-vis des audits, de la certification, et des périodes d'activité qui peuvent devenir très stressantes. Donc la gestion du stress est pour moi pas un moins, mais en tout cas un élément de surveillance. De vrais moins, je n'en ai pas nécessairement, parce que sinon je chercherais un autre métier, mais D'accord. où j'essaierai d'évoluer. Donc, mais par contre, la gestion du stress est un élément critique à surveiller. On a Bonheur qui nous demande est-ce que tu dois parler anglais pour effectuer ton job, ton métier? Dans tout, alors, parler anglais est aujourd'hui, je dirais, quasiment nécessaire dans tous les métiers où on est amené à travailler avec l'international. J'ai pas envie d'apprendre le chinois. Je préfère parler anglais et obliger la personne qui est en Chine à me parler en anglais. Voilà, c'est unique. Mais par contre, gardez bien à l'esprit que ça n'est pas l'anglais de Shakespeare, c'est ce qu'on appelle le business English. Donc beaucoup plus simple, axé sur se faire comprendre et non pas sur trouver des jolis mots ou construire des belles phrases. Donc ce n'est pas un anglais châtié, c'est un anglais business, commercial. Donc oui, vaut mieux parler anglais si on a l'intention ou l'envie de travailler à l'international. Voilà, donc l'anglais, c'est le côté pratique, pouvoir se faire comprendre et comprendre. C'est pas forcément faire des belles phrases, Exactement, comme le dit Daniel. Voilà. tout à fait. Et Ensuite, puis il y on a a un la autre question. aspect important par rapport à l'anglais, c'est que la majorité des documentations sont beaucoup plus claires quand elles sont écrites en anglais, parce que les termes anglais sont des termes moins ambivalents. Il y a moins de sens aux mots en anglais qu'on peut en avoir en français dans certains mots. Et donc les documentations techniques sont souvent plus claires quand on les lit en anglais qu'en français, où on se pose plus de questions pour la compréhension. Voilà. On a des questions intéressantes. Est-ce que tu as des avantages? Alors, déjà, on a la question de Bastien, est-ce que tu dois porter un uniforme pour travailler? Et on a Baptiste qui nous demande, est-ce que tu as la Wi-Fi et le forfait offert en travaillant chez Orange? Est-ce que j'ai, pardon, la Wi-Fi et le Et le forfait Orange, le forfait mobile qui est offert. Alors, on n'a pas nécessairement de forfait mobile offert. On a un mobile professionnel. Un D'accord. mobile qui est principalement dédié à être publié dans l'intranet du groupe pour que les personnes puissent me joindre quand elles ont besoin de me joindre. Et c'est un mobile professionnel. Je ne suis pas censé l'utiliser pour le personnel. Euh, En termes de tenue, il n'y a pas euh, je ne suis pas dans l'armée, donc je n'ai pas d'uniforme. Bien évidemment, le port du costume et de la cravate est préférable lorsqu'on est amené à interagir avec l'extérieur du groupe. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'harmoniser l'apparence de chacun et de ne pas ressortir de façon trop importante dans le visuel quand on interagit avec des directeurs, des responsables ou des personnes qui représentent l'autorité publique. Donc, mais il n'y a pas Juste de, avant, on avait un il y a pas de, atelier justement comment bien se comporter en voilà, entreprise et ça rentre dans l'atelier, on parlait de la tenue vestimentaire. Donc voilà, Daniel oui, vous le donne, alors que Daniel n'a pas participé à l'atelier, il vous dit voilà, faut avoir une tenue propre. Il dit cravate parce que tout le monde s'habille comme ça pour avoir un style qui est respecté dans l'entreprise pour pas avoir quelqu'un qui s'habille en jaune puis quelqu'un qui s'habille en bleu. Voilà, c'est pour avoir une uniformité, mais c'est pas un uniforme.
Je ne sais pas si vous voyez le décalage. Tout à fait. Ensuite, on a la question du salaire qui revient souvent. Alors peut-être savoir avoir une fourchette quand tu commences en tant qu'officier de sécurité, qu'est-ce que tu peux prétendre avoir comme salaire? Et puis peut-être en fin de carrière, qu'est-ce que tu peux avoir comme évolution? Alors, ce qui est important de garder à l'esprit quand on parle de salaire, c'est la localisation. Où je vais travailler. Je vais travailler en Bretagne, à Paris, en Suisse, en Allemagne. Ça, c'est le premier point important parce que chaque bassin d'emploi a une grille de salaire qui est ajustée pour que l'ensemble des personnes qui se trouvent sur ce bassin d'emploi aient un traitement qui soit cohérent. Donc, le salaire que l'on a à Rennes lorsqu'on commence comme officier de sécurité est différent de celui qu'on a à Paris. J'ai pas vraiment de fourchette parce que moi, j'y suis arrivé tardivement en tant qu'officier de sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rôle à responsabilité, un rôle sur lequel on s'engage avec des missions importantes. Donc, le salaire, si vous recherchez un salaire important, essayez d'aller chercher des postes de travail qui vous mettent en interaction avec les clients parce que vous allez générer du profit pour l'entreprise et si vous générez du profit pour l'entreprise vous le rendra bien évidemment. Si votre vecteur de recherche est en priorité le salaire, ça n'est probablement pas dans l'officier de sécurité que vous allez devenir riche ou gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est un rôle qui est plus attendu comme étant un acteur de support à l'entreprise, plus qu'un acteur qui génère. Je ne génère pas de profit, je ne signe pas de contrat, je ne trouve pas de nouveaux clients, chose que je pouvais faire dans d'autres rôles. Lorsque l'on signe des contrats, lorsqu'on démarche des clients et on fait gagner de l'argent à l'entreprise, c'est là les postes qui peuvent amener à des salaires plus intéressants parce qu'on est producteur soi-même de richesse. Je n'ai pas Voilà, donc répondu ce que avec nous une a grille dit parce que Daniel, c'est que c'est un peu déjà compliqué de le répondre salaire avec varie une en grille. fonction de la localisation dans laquelle on est pour Oui. travailler. D'un pays à l'autre, ça change. D'une région à l'autre, ça change. Et ça dépend aussi du poste, à quel niveau on est et dans quel secteur on travaille. Voilà. Euh, on passe aussi à la suite. On a pas mal de questions sur les horaires. Est-ce que tu as le temps de manger entre midi et deux? Est-ce que tu as une pause? Est-ce que tu as 35 heures? Est-ce que tu as tes week-ends? Est-ce que tu as des vacances? Tout ça. Alors, effectivement, en France, le monde du travail est basé sur la règle des 35 heures. Comme je disais tout à l'heure, c'est un poste à responsabilité, c'est ce qu'on appelle un cadre. Un cadre n'a pas des horaires fixes, il a une plage de présence obligatoire et il a un forfait de jours dans l'année dans lesquels il travaille. Oui, j'ai le temps de manger, c'est essentiel d'avoir une bonne hygiène de vie. Je ne suis pas un super exemple toujours, mais j'essaie de m'y tenir. Mais il est important d'avoir une pause au minimum 30 minutes pour pouvoir avoir un repas le midi. Et de toute façon, si vous ne vous astreignez pas à des pauses régulières, c'est très compliqué de tenir une journée entière devant un PC ou en interaction avec les personnes. Les horaires de travail qu'il faut considérer sont principalement les horaires, on va dire entre guillemets classiques, 9h, 18h. Bien évidemment, c'est une plage ouverte dans le sens où j'interagis avec des acteurs qui se trouvent en Australie, des personnes qui se trouvent en Inde ou des personnes qui se trouvent aux États-Unis. Il m'arrive un peu de déborder, pas pour moi, mais surtout pour m'adapter à leurs horaires à eux. Si je leur demande d'être présent à 21h chez eux pour pouvoir discuter avec moi, il me semble important de faire l'effort inverse, c'est-à-dire d'être présent sur peut-être à 7h du matin, parce que 7h du matin leur permettra d'être présent à 20h au lieu de 21h. Voilà. Donc, Voilà, il donc y a des horaires. Daniel a des horaires un peu fluctuants en fonction des Oui, gens avec qui il travaille et des personnes mm, qu'il a au téléphone par rapport au décalage horaire, il était en train de l'expliquer. Est-ce que Alors on va tout à passer fait. sur une dernière question, après on passera justement aux compétences, aux qualités, voilà je vois que vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, on y passera. Une dernière question, est-ce que tu travailles seul ou en équipe? Alors, je travaille en équipe. On est une équipe de 5 personnes. C'est fluctuant parce qu'il y a une personne qui a changé de métier récemment. Mais on est 5 personnes avec des activités un petit peu qui se chevauchent et qui viennent se complémentariser. Il y a une femme qui est directrice de projet dans mon équipe. Il y a une personne qui se charge d'harmoniser, de travailler autour de la relation avec les fournisseurs. Il y a un autre officier de sécurité qui est issu d'un monde légèrement différent du mien. Moi, je viens du monde de ce qu'on appelle l'IT, c'est-à-dire les systèmes informatiques. Il vient du monde du réseau, donc de la connectique et des réseaux informatiques. Donc,
on est un peu complémentaires dans nos expertises et dans nos expériences passées. Il y a le chef des security officers, donc mon patron, qui est également dans l'équipe, et on a en ce moment un alternant qui est avec nous, qui est alternant précisément en tant que pour une école d'ingénieurs à Rennes, dans la branche sécurité de l'information. Donc Ok, c'est donc un ça peu fait une belle fluctuant équipe. le nombre de personnes. Voilà. On a une question d'Andrew qui nous demande c'est possible d'avoir des problèmes avec un client au téléphone. Dernière petite question, après on passera à la suite. Alors ça peut arriver, mais dans ce qu'on appelle un processus d'escalade, c'est-à-dire que la personne qui est normalement chargée de gérer ce problème avec le client au téléphone ne sait plus quoi faire. Et du coup, il va chercher en interne un support. Et il est arrivé, effectivement, que ça arrive chez moi et que j'ai le client au bout du fil, soit au bout du fil, soit en visio, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup en visio. Mais en général, c'est dans ce contexte-là. Pas en direct, c'est uniquement parce que on est en maillon de la chaîne où à un moment, la personne a besoin d'aide, elle ne s'en sort pas et elle ne sait pas quoi faire. Et donc, on est là pour accompagner et être présent. D'accord, très bien. Merci pour toutes vos questions. Si vous en avez encore, vous pourrez les poser un petit peu après, on y reviendra. Et si vous avez raté quelque chose, on a la synthèse juste après, la synthèse de la matinée, où on reviendra sur l'atelier qu'on a fait ce matin et sur ce live. Si vous avez besoin de noter quelque chose, je vois qu'il y a quelques questions par rapport aux missions du métier, on y reviendra ensemble pendant la synthèse. On passe donc aux compétences, je vois que tout le monde est intéressé par les compétences et les qualités. Alors je te laisse les donner et je te laisse les expliquer. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai donné 3 dans ce sens-là. Évidemment, l'intérêt pour la technologie. On est dans le domaine de la technologie. On est chez l'opérateur service et téléphonie Orange. Donc, si on n'est pas intéressé par le monde de la technologie, c'est un petit peu compliqué. Donc, l'intérêt pour la technologie, mais ça peut être très varié. C'est pas très ciblé pour l'instant. Essentiel pour moi, le relationnel humain. Si vous n'aimez pas travailler en équipe, c'est compliqué. Chez Orange, on a besoin de travailler en équipe et l'innovation de demain n'arrivera pas d'une seule personne, mais du groupe en lui-même. Et la capacité à s'organiser. Il faut être capable, ou il faut que vous tendiez à devenir capable lorsqu'on vous donne quelque chose à faire, de le découper en tâches, de comprendre ce qu'on vous a demandé et de mettre des priorités. Il y a quelque chose que je vais devoir faire avant et quelque chose que je peux faire après. Et cette capacité-là, que moi j'appelle capacité à s'organiser, est vraiment importante dans le métier parce qu'on nous donne pas, on nous dit pas, il faut que tu me fasses cette tâche pour telle date. On nous demande de réaliser un ensemble d'activités et que tout soit complété pour une date butoir. Donc il faut à nous après d'organiser ce travail. Voilà, donc vous avez Et les trois celui du compétences qui milieu, ont été le expliquées. relationnel humain, voilà, le relationnel humain pour moi est essentiel. C'est pas parce qu'on travaille avec des systèmes et dans la technologie qu'on doit oublier qu'il nous faut comprendre, il nous faut développer de l'empathie pour les autres, il nous faut être à l'écoute, parce que ce qui nous enrichit, c'est les autres. Voilà. Voilà, donc le relationnel, c'est pas parce qu'on est, justement comme dit Daniel, c'est pas parce on travaille dans le côté technique de quelque chose, d'un domaine, que le relationnel humain n'est pas important. C'est d'autant plus important. C'est plus important même de travailler avec des gens que de travailler sur son ordinateur à soi. Voilà, c'est le côté humain que Daniel il nous en a déjà parlé juste avant, que c'était le côté humain qui était passionnant dans ce métier-là, justement. Donc on a les compétences, vous les notez, vous prenez note si vous avez besoin. Intérêt pour la technologie, le relationnel humain qui est très important, et la capacité à s'organiser, parce que faut savoir gérer les tâches Ouais. et savoir prioriser, savoir qu'est-ce qui est plus important par rapport à une autre tâche. Voilà. On va passer à la suite. La dernière rubrique, c'est les clichés. Alors, il y a deux Ouais. clichés que tu as notés et on va essayer de les déconstruire ensemble. Tu nous as dit d'abord l'officier de sécurité est un policier chez Orange. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Voilà. faux? Alors, ce n'est pas un policier. On n'a pas on n'a pas le droit de tout faire avec les collaborateurs. On n'est pas l'autorité. On est par contre là pour que, en cas de problème, les choses puissent se passer au mieux avec soit l'autorité, soit l'incident lui-même. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a marqué officier de sécurité
qu'on a la casquette, le képi et tout ça. Voilà, donc Voilà. Daniel est avant les problèmes. En soi, c'est ça. Il Voilà. est là pour justement qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas de problème. Et le deuxième, on en a parlé juste avant, je crois. Euh, le grand classique, quand j'arrive dans une soirée avec des amis et que je dis que je travaille chez Orange, on me demande à chaque fois et on me parle des problèmes qu'ils ont avec leur propre Livebox. Alors, c'est pas parce qu'on travaille chez Orange qu'on est dans le domaine de la Livebox ou dans le domaine des mobiles. En, chez Orange, il y a plusieurs métiers, plusieurs aspects. J'ai essayé de vous les donner quelques-uns tout à l'heure. Et en tout cas, je ne travaille pas du tout dans le domaine de la Livebox et je ne saurais même pas la réparer. Pour tout dire, j'ouvre même des tickets d'incident quand j'ai des problèmes avec la mienne. Donc, voilà. Très bien. Merci d'avoir déconstruit ces questions, enfin ces clichés avec nous. Donc, à la fois, c'est pas un policier. Il est là pour gérer les problèmes avant que ça pose problème, justement. Et il n'est pas là pour réparer les livebox. Si vous le croisez dans la rue, ne lui demandez pas de réparer votre téléphone mobile. Ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'il Tout à travaille chez fait. Orange qu'il sait réparer les téléphones. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc merci pour ça. On va poser des petites questions qui sont dans le chat encore. Alors, est-ce qu'on a des questions? Daniel, puis-je te poser une question? Eh bien, pose la question, Ethan. Comme ça, on pourra la poser directement. Alors, tac, tac, tac. On a des questions sur l'alternance, sur les stagiaires. Est-ce que vous prenez des stagiaires dans votre secteur chez Orange? Est-ce que vous prenez des alternants? Oui. Alors, il y a un processus qui passe par la RH, etc. Mais oui, oui, oui. Au contraire, on en cherche beaucoup. Pourquoi? Parce que euh, chez Orange, il y a des personnes qui partent à la retraite, il y a des nouvelles activités qui se développent, il y a des nouveaux domaines technologiques, et c'est vous, les jeunes, qui allez être les porteurs dans ces domaines-là. Donc, n'hésitez pas à pousser des demandes, quel que soit le point d'entrée, le site web public ou autre. Oui, il y a toujours une recherche d'alternants, de stagiaires, dans plein d'activités, plein de domaines, y compris la communication, par exemple. Donc, c'est pas du tout que dans le domaine de l'opérateur téléphonique. N'hésitez pas, des grands groupes comme Orange, comme Capgemini, comme SFR, comme autres, tous ces grands groupes-là ont plein de métiers à l'intérieur. Ne vous arrêtez pas à uniquement le métier qu'ils affichent. Ils en ont d'autres derrière, responsable de la communication, responsable marketing. Regardez ce que l'on fait aujourd'hui avec ce live métier. On travaille avec des partenaires, mais voilà, ça ouvre des perspectives très très larges. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez un stage, une alternance, vous pouvez contacter Orange dans n'importe quel secteur. Et puis voilà, vous pouvez avoir un stage. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions, enfin tout le temps la même question par beaucoup de personnes. On a Baptiste, on a Léna, on a Kélia, on a Marisa qui nous pose la question est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font officier de sécurité? Alors, beaucoup, je dirais non, mais il y en a de plus en plus. Moi, j'en connais personnellement. Euh, elles ont des qualités que nous, les hommes, on n'a pas. Elles sont beaucoup plus précises dans leur activité, beaucoup plus. Elles ont une capacité à tracer l'activité et à réaliser les tâches de façon beaucoup plus précise. Et nous, les hommes, on a côté un petit peu plus. Bon, on laisse passer quelques trucs, on arrondit un peu les angles. Et inversement, elles ont une capacité aussi de d'implication qui est très très forte. C'est pas dans tous les métiers de la technologie, on manque de femmes. Il y en a de plus en plus, mais à la base, on en manque. Donc oui, c'est un métier qui D'accord. peut être fait par des femmes. Alors, on a d'autres questions. Merci pour toutes ces questions et merci Daniel de répondre à toutes ces questions. Kélia qui nous demande à partir de quel âge on peut faire ce métier? À partir de l'âge où à partir de l'âge où on a l'intérêt de le faire, parce que c'est un métier qui est comme un peu le métier de la santé. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, parce que il peut vous vampiriser, il va vous demander de l'implication personnelle, il va vous demander de l'écoute, etc. Si vous n'avez pas envie de faire ce métier-là, ne le faites pas. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Évidemment, l'expérience vous donne des facilités par rapport à des situations, parce que vous les avez déjà rencontrées ou parce que vous avez déjà fait des choses similaires. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Franchement, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, vous avez identifié autour de vous les experts ou les personnes qui peuvent vous accompagner et faire partie de votre réseau. Donc l'aspect humain, comme je disais, si important, il va vous servir à ça. Si vous n'avez pas l'expérience, vous aurez les gens autour de vous qui pourront vous accompagner pour ça.
Ben, merci beaucoup, merci pour toutes vos questions. Il reste vraiment quelques minutes. On va passer à la dernière étape, c'est le mot de la fin de la part de Daniel, qui va nous donner un petit message, nous dire ce qu'il veut avant de nous quitter, et nous on enchaînera directement avec du coup le petit récapitulatif, la petite synthèse qui nous permettra de revenir sur tout ce qu'on a vu. Donc voilà, on laisse Daniel s'exprimer. Alors, alors mon message, ce serait ayez confiance en vous. Regardez les entreprises non pas par un seul côté, mais regardez-les par tout ce qu'elles peuvent faire et tout ce qu'elles proposent de faire. N'ayez pas peur. La seule chose qu'on peut vous répondre, c'est non, ou on peut vous dire non, il n'y a pas la place. Mais n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de postuler, d'aller vers les acteurs du marché. Ne vous cloisonnez pas à l'intérieur d'une seule casquette. Vous savez faire plusieurs choses. Et je suis sûr qu'entre ce que vous étudiez et ce que vous aimez dans la vie, il y a énormément de différences. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Vous êtes, vous êtes la richesse de ce qu'on aura demain dans toutes les entreprises. Donc c'est sur vous qu'on compte. Voilà. Ah, c'est mon message. Daniel croit en vous. Daniel vous attend. Donc merci beaucoup Daniel d'avoir Absolument. participé, merci pour ton expérience, merci d'avoir expliqué ton métier, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a appris quelque chose. Je vois dans le chat des merci, merci beaucoup, merci Daniel. Bon, voilà, je crois que tout le monde est ravi. Donc merci Daniel. Je te dis à la prochaine peut-être pour une autre explication. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Absolument. Et n'hésitez pas, si vous voulez un stage, une alternance, peut-être que vous tomberez sur Daniel avec un peu de chance. Voilà. Merci beaucoup Merci Daniel. beaucoup. Je te laisse Merci à nous vous. quitter et puis nous on enchaîne sur la synthèse. Au revoir Daniel. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.